Le son, enfin, j'ai un rapport à ça spirituel presque. C'est ce qui me maintient en vie, quoi. En fait, là, depuis 1 an, je travaille quasiment plus que sur ce synthé-là, qui est donc un synthé analogique, modulaire, que j'ai monté petit à petit moi-même. Et finalement, on se rend compte qu'avec moins, on peut faire plus. Et c'est surtout parce que ça fait un son extraordinaire. Un synthé modulaire, c'est un synthé qu'on fabrique soi-même, enfin pas entièrement, hein, mais on pourrait. C'est-à-dire, si j'avais voulu, j'aurais pu fabriquer chaque module. Moi, je préfère toujours avoir un truc à échelle extra-humaine, hop, où j'ai tout sous la main très rapidement, un filtre, du bruit blanc, de la synthèse granulaire, modale, une machine infernale qui ici fait ce qu'on pourrait appeler, pas du random, mais qui produit un certain taux d'incertitude. Et ça, j'adore ce truc-là. Donc ça, c'est typiquement ce qu'on appelle un module de Spirit West Coast. Et là, on arrive à atteindre des trucs extraordinaires, c'est-à-dire que l'incertitude, alors ça nous ramène aussi au bouddhisme, ou avec l'impermanence des phénomènes, des trucs comme ça. Et donc à travers le son, on se rend compte comment la vie fonctionne, comment elle se met en place et qu'elle s'organise. Et il y a une track que j'ai fait il y a 15 jours, 3 semaines, où on a vraiment l'impression d'entendre quelqu'un jouer, un être humain, faire comme du free jazz. Mais c'est ce truc-là qui produit la chose, l'incertitude, quoi. L'avantage d'un synthé sans clavier, je dirais pas que c'est un avantage, c'est un choix, c'est une position qu'on va prendre. Mais le problème, justement, c'est qu'on reste toujours dans des notes qui sont préétablies, alors qu'ici, je vais pouvoir travailler la matière vraiment dans son continuum, quoi, parce que les notes, c'est un découpage, ce qui fait qu'on va d'une note à une autre, et tout ce qui existe entre chaque note, on le perd, on l'a plus. Et donc avec cette manière-là de fonctionner, on a toute la gamme de matières possibles à disposition, quoi. Pour moi, les machines sont le prolongement de moi-même, ça c'est clair. C'est des processus le processus créatif, c'est ça. Ça n'a rien de magique, hein. Juste ça nous ramène à chaque fois dans le processus du vivant. C'est-à-dire qu'avec des briques simples, on va pouvoir faire des choses complexes. C'est exactement pareil. Donc que ça puisse être grâce aux mathématiques, ou après on peut mettre ce qu'on veut derrière, magie, mathématiques, information, je m'en fiche un peu de tout ça. Moi c'est le résultat qui compte et ce que je ressens. J'ai pas besoin de rêver un instrument magique, parce que tout est là, tout est disponible. Et surtout d'ailleurs dans la nature, et c'est assez étonnant. Parce qu'on se dit, ok, on prend des synthés, on se dit, oui, c'est du son mathématique, industriel, quelque part, etc. Et en fait, non, quand on se penche vraiment sur les sonorités et qu'on va se balader dans la nature, qu'on écoute une rivière qui coule, c'est de la synthèse granulaire. Du vent, c'est de la synthèse granulaire. La synthèse granulaire, on va découper des tout petits bouts, des snippets de son dans tous les sens, et qui vont créer une espèce de nuage. Et donc plus les sons sont petits et qui vont être lisses, plus ça va donner des textures de drone très pures, des choses comme ça. Ou alors on va pouvoir travailler avec du noise, donc du bruit blanc, etc. Des sons qui ressemblent à la pluie, au vent. Donc on se rend compte quand on manipule tous ces engins, qu'on ne fait que retrouver ce qui est déjà disponible en fait. Il n'y a rien d'artificiel. Comme la réalité virtuelle, ce n'est pas une fausse réalité. C'est une autre texture de réel. Il n'y a pas qu'une seule réalité, mais des qualités de réalité, et qui s'emboîtent les unes dans les autres. La musique, c'est une réalité virtuelle. Souvent, ouais, pour donner une image un peu presque graphique de la chose, moi je dis souvent la musique électronique, bah voilà, c'est la danse des électrons dans les condensateurs. Et donc voilà, c'est ça la musique électronique. On joue avec une des matières fondamentales de notre univers.